Le long du fleuve Sabaki, dans le sud du Kenya, des volontaires plantent de jeunes arbres dans cette zone défigurée par la déforestation. Désormais, les communautés locales travaillent ici pour restaurer l'écosystème. Un arbre à la fois, il redonne vie à l'estuaire qui auparavant avait l'air très différent, selon un ancien du village. Ce domaine a changé. À l'époque, nous avions une grande forêt. Partout, il y avait des animaux sauvages, comme des éléphants ou des singes. Autrefois, c'était une zone où vivaient des animaux sauvages. C'était dans les années 50-60. Des années d'exploitation forestière ont épuisé les mangroves et la faune. Plus de 80% des mangroves ont déjà disparu le long des parties occidentales de l'océan Indien. À l'échelle mondiale, en Afrique, au Kenya ou simplement en regardant la côte kenyane, nous sommes arrivés à un point où la densité de population est déjà très élevée et la quantité de ressources qui a déjà été extraite par la pêche ou en défrichant la végétation, en coupant du bois pour le charbon de bois ou pour la construction et des choses comme ça, est aussi élevée. Nous sommes déjà à un déficit environnemental écosystémique en ce moment. Nous ne pouvons en profiter qu'en restaurant les écosystèmes dès maintenant. Les mangroves sont précieuses pour la planète. Leurs arbres peuvent absorber 5 fois plus de carbone que les forêts terrestres et agissent comme une barrière contre les tempêtes et l'érosion. Au-delà des bénéfices environnementaux, elles offrent des avantages économiques. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 1 hectare de mangrove peut fournir l'équivalent de 33 000 à 57 000 $ par an de services économiques. À Sabaki, les guides locaux complètent leurs revenus en amenant visiteurs et groupes scolaires observer les hippopotames et les oiseaux qui peuplent l'estuaire. Le monde change beaucoup, mais pour les mangroves, leur capacité à rebondir et à coloniser les zones où elles étaient autrefois est assez encourageante. Ces dernières années, des groupes de conservation et des volontaires locaux ont planté des dizaines de milliers de mangroves. Il est encore tôt, mais il semble que ces efforts commencent à porter leurs fruits.